Merci de nous choisir pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information à la une. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'équipe des campagnes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dévoilée ce mercredi. Quelques heures après, le secrétaire général de l'UDPS annonce la sanction de cette prétendue équipe. Avertissement du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux médias congolais contre la campagne électorale précoce constatée depuis la publication des listes définitives de candidats aux législatives nationales. À la Chambre basse du Parlement, une interpellation est déposée contre le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, par l'élu du peuple Willy Bolio. Le numéro 1 de l'EPST devra s'expliquer sur la publication des résultats des examens d'État édition 2023, mais également sur les exigences de paiement de frais des passations de la dite épreuve 2024 avant le 25 octobre prochain. Jovin Dinga nous en dit plus. Pour avoir constaté les erreurs matérielles dans la publication des examens d'État, conséquence des recours qui seraient introduits par certaines écoles, le député national Willy Bolio a déposé une interpellation au bureau de la Chambre basse du Parlement adressée au ministre de l'EPST Tony Mwaba. Ce dernier devra s'expliquer sur les bases légales auxquelles il a procédé à la correction des résultats de l'exétat déjà publié qui risque de porter préjudice sur la reconnaissance des diplômes délivrés en RDC. C'est la première fois dans l'histoire de l'organisation de l'examen d'État au Congo qu'on puisse avoir la deuxième session sur l'examen d'État, ou bien la délibération ou récupération, je ne sais pas. Il est normal qu'ils viennent nous en expliquer ici à l'Assemblée et non dans les réseaux sociaux. Il doit venir nous expliquer. Nous avons d'abord constaté qu'à la veille de la correction, il y a le corps des inspecteurs qui est monté au créneau pour dire que le ministre les a mis de côté et il a pris sa clique du cabinet pour corriger l'examen d'État. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Pire encore, il a confié les photos des finalistes d'examen d'État à une entreprise privée. C'est cette entreprise qui a le monopole de tirer les photos à tous les finalistes de la République. En ce qui concerne la préparation de l'exéta édition 2024, l'initiateur de cette interpellation souligne une confusion. Le même ministre a signé un document obligeant les parents à payer les frais de participation d'examen d'État avant le 25 octobre. Mais pourquoi cette anticipation? Alors que les parents font face aux frais scolaires pour le moment, ils font face à l'achat de fournitures scolaires, au même moment ils les obligent à payer les frais qui peuvent venir même au mois de février ou au mois de mars. Cette anticipation cache quelque chose. Dans l'autre temps, le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a effectué ce mercredi 27 septembre une visite d'itinérance dans plusieurs établissements scolaires de Kinshasa. Les activités scolaires paralysées ce mercredi 27 septembre 2023 dans plusieurs écoles du centre-ville de Mweneditu dans la province éducationnelle de l'EPST Lomami 2 suite à une marche de protestation des élèves contre le mouvement des grèves déclenché depuis le 25 septembre dernier par les enseignants, nouvelle unité aidant payée des établissements scolaires publics. Suivez. Les activités scolaires ont été paralysées, cela caractérisé par l'arrêt de cours, renvoi des élèves qui couraient dans tous les sens et à travers différentes rues de la ville de Mweneditu dans la province éducationnelle de Lomami 2, fermeture des établissements scolaires et le jet des projectiles. Aucun bilan officiel de cette manifestation n'a été signalé au complexe scolaire à Christ-Roi, un établissement privé à travers lequel est partie cette manifestation. Les promoteurs dénombrent au moins 15 tôles endommagées par cette barbarie. Pour calmer la situation, la police nationale congolaise, PNT en sigle, a fait usage des gaz lacrymogènes pour mettre fin à ces mouvements des élèves qui voulaient à tout prix obtenir la libération des autres élèves qui étaient encore dans leur école en train d'étudier.
Et par cette manifestation, le blé blanc de cette province éducationnelle réclame la mécanisation et les paiements de leurs enseignants qui ont séché les cours depuis le lundi 25 septembre dernier. Après avoir lu et déposé leur mémorandum auprès de maire de la ville de Mouéné-Ditou et le prophète de l'EPST, le Mami 2, qui leur a promis une suite favorable dans les jours qui suivent. Autre chose dans ces journaux, le président de la conférence épiscopale du Congo, Monseigneur Marcel Outembi, et le secrétaire général de cette organisation religieuse, Donatien Cholet, ont été reçus le mardi 26 septembre dernier par les speakers de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso-Nkodia, au menu de leurs échanges, la situation générale du pays. À la veille de son voyage à Rome, le président Lasenko, qui va pour représenter la RDC au synode qui va réunir les représentants des évêques du monde entier. Et à cette même occasion, le pape va rencontrer tous les évêques du Congo en visite à Limina. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, président de la conférence épiscopale, a jugé bon de venir échanger avec le président de l'Assemblée nationale pour la simple raison que quand ils vont rencontrer le pape sera quand même curieux de savoir comment va le pays. Mon argumentaire, c'était pour sensibiliser sur l'importance de la confiance. Alors, on n'a même pas vu le conditionnel. On a parlé, c'est une déformation, parce que je n'ai pas dit qu'il y aura. Non. Attention. Si on ne fait pas attention, on risque de se trouver dans une situation difficile. Ce mercredi, le président national du parti politique MLP, Franck Diongo, a déposé officiellement sa candidature à l'élection présidentielle de décembre 2023. Pour lui, son acte marque le changement et le début d'une nouvelle ère de la gouvernance intègre pour réhabiliter le Congo dans sa dignité. Regardez. C'est qu'aujourd'hui, c'est le jour du changement, l'ère de la rupture avec le passé, et le changement réel a sonné, l'ère de la gouvernance intègre, l'ère du changement réel pour réhabiliter les Congos dans sa grandeur et les Congolais dans leur dignité. Le problème n'est pas de faire confiance ou de ne pas faire confiance. Le problème, c'est de mettre la CENI à l'épreuve. Nous avons déposé notre candidature, nous voulons voir la CENI à l'œuvre. C'est-à-dire, nous plaidons pour les élections transparentes, de sorte que les résultats qui doivent être proclamés, ça doit être le président élu, ou les députés élus, ou le sénateur élu, ou les députés nationaux ou provinciaux élus. Donc le résultat octroyé, non mérité, nous n'accepterons jamais ça. Parce que l'enjeu d'une élection, c'est le rejet ou l'acceptation du résultat. Et pour que le résultat soit accepté, il faut que le pouvoir organisateur soit réellement impartial, neutre et indépendant. Voilà pourquoi nous plaidons en faveur d'une transparence électorale, de sorte que le processus électoral, dans toutes ses phases, soit correct, soit vraiment juste et sincère. L'équipe des campagnes de Félix Antoine Tshisekedi a été dévoilée ce mercredi 27 septembre à Kinshasa, composée d'une coordination de 11 membres, dont en sa tête François Mwamba. Et dans une surprise totale, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a annoncé dans un tweet la sanction de cette structure dans les jours à venir. Suivez. C'était au cours d'une conférence de presse à Kinshasa que la structure de la campagne électorale de Félix Tshisekedi a été dévoilée par son coordonnateur François Mwamba. C'est donc cette coordination composée de 11 membres qui se battra pour la réélection du président actuel. Elle a pour mission de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des engagements du chef de l'État repris dans le programme commun du gouvernement afin de faciliter la prise de décisions stratégiques pour la nation grâce à une analyse des évolutions tendancielles et de leur environnement. Cette équipe sera déployée sur l'ensemble du territoire national pour assurer une couverture complète du pays et à mobiliser les soutiens des électeurs. Cette annonce sous-entend déjà le dépôt de la candidature du chef de l'État dans le prochain jour.
Par ailleurs, l'on constate l'absence de la jante féminine dans cette équipe qui est critiquée à cause de la même espace linguistique qu'appartiendrait la majorité de ses membres. Dans une surprise totale, un tweet du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, annonçant la sanction de la mise en place de cette équipe dans les jours à venir ne s'est pas fait attendre. Il a parlé d'une erreur de communication et de compréhension autour de ces dossiers. Certains s'interrogent s'il y a eu une préparation avant cette annonce, puisque Félix-Antoine Tshisekedi doit être investi candidat ce dimanche par l'Union sacrée. Il suffit de noter que la coordination est composée de François Mwamba, André Wameso, Taylor Lubanga, Eberand Kolongele, André Kabanda, Augustin Kabouya, Nicolas Kazadi, Kazadi Peter, Jean-Claude Kabongo, Guy Mwadiamvita et Topin Kabongo. Poursuivant ces journaux, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé mardi 26 septembre dernier une énième mise en garde aux médias congolais contre la campagne électorale précoce. Constat fait depuis la publication des listes définitives de candidats aux législatives nationales 2023. Des amendes sont prévues pour tous médias et journalistes qui s'engagent dans cette pratique. Un mouvement de campagne électorale précoce s'observe en violation de la loi en République démocratique du Congo. Constat fait depuis la publication de la liste définitive de candidats à la députation nationale par la CENI en date du 23 septembre dernier. De ces faits, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication demande à ceux qui s'adonnent à cette pratique au mépris de la loi d'y mettre fin immédiatement sous peine de sanction. En tant qu'organe régulateur, les CESAC invitent le média et les journalistes de respecter les processus électoraux en s'abstenant de diffuser tout le message ayant un caractère promotionnel en rapport avec leur campagne électorale en l'observance stricte de prescrits de l'article 80 de la loi numéro 15/001 du 12 février 2015 relative aux amendes pour toute personne qui s'engage dans une campagne électorale en dehors de la période légale. Rappelons que le calendrier de la RDC fixe la période de campagne électorale du 19 novembre au 18 décembre 2023 pour les élections générales à venir. Au Nord Kivu, les autorités militaires ont alerté sur la présence des espions rwandais détenant le carte d'électeur congolaise à la frontière de la République démocratique du Congo. C'était le mardi dernier lors du Conseil provincial de sécurité. Dans ce même chapitre, le comité provincial de sécurité a constaté qu'après la déclaration du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise à la tribune des Nations Unies faisant état du refus de dialogue avec le M23/RDF, ces derniers s'illustrent par beaucoup d'agitation et commence à réoccuper toutes les positions jadis abandonnées. Il a été aussi constaté par les services que plusieurs traversées des citoyens rwandais possédant des cartes d'électeurs congolaises et soupçonnés d'espions envoyés par le Rwanda sont en vogue ces derniers temps à la frontière congolaise. Pour ce faire, l'autorité provinciale a réitéré son vœu de voir tous les services, chacun en ce qui les concerne, de se mettre tout de suite au travail, de demeurer vigilants pour éviter d'une part une infiltration de l'ennemi entre nos lignes et d'autre part une surprise ennemie à l'interne. Il a ensuite ordonné que l'EAC/RF et le mécanisme conjoint de vérification élargi soient informés de cette violation à répétition du cessez-le-feu. Parlons de la réglementation de la circulation routière en République démocratique du Congo. Sachez que la grève des transporteurs routiers ne cesse de s'activer dans tout le coin. Après les échanges avec le ministre des Transports Mike Ekila, les grévistes affirment que tout est bien parti pour la levée de cette mesure qui avait pris de l'ampleur, mais aussi handicapé la bonne évolution des activités dans ces secteurs de transport en commun. Nous avons eu 48 heures de travaux intenses. Nous allons continuer. Nous avons reçu la demande
du gouvernement par rapport au mouvement de grève qui est observé sur terrain. Je crois qu'il est responsable de notre part que nous puissions faire une restitution même partielle à nos bases, tous les grévistes. Le temps pour nous demain de pouvoir prendre demain ou après-demain, tout dépend de ce qui va être levé comme option maintenant ici, pour que nous puissions donner un message trop clair, plus clair à toute la profession. Mais d'entrée de jeu, nous voulons signaler à tout le monde ici que tout est bien parti. Du moins dans le format où nous voulions avoir ce dialogue avec le gouvernement. C'est un dialogue qui sera très inclusif avec tous les ministères concernés par notre situation. Et je crois que ça ne pourra que donner un bon résultat, un très bon résultat. Nous connaissons la force du ministre des Transports et qu'on lui ait confié cette situation. Donc nous nous trouvons un peu en sécurité. Il y a des petits réglages, je dis, que nous devons apporter demain et nous pourrons nous prononcer quant à ça. Prenons la problématique de la prolifération des églises à Kinshasa en particulier et en République démocratique du Congo en général. Est-ce qu'un problème d'évangélisation ou du business? Pasteur Onésime Mouzama, représentant légal de l'église Montagne Sainte, a donné son point de vue au micro d'Espoir Kinanvedi et Shadrach Chulungu. Nous, étant qu'hommes de Dieu, ne sommes pas surpris. Nous devons prendre ça par des volets. Par rapport au volet spirituel, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit que plusieurs viendront à mon nom. Et il nous avait aussi donné la mission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Et deuxièmement, il faut aussi voir cela dans d'autres volets. C'est aussi un problème sociologique, c'est-à-dire qu'il y a un problème social. Vu ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, ce n'est pas seulement dans les églises pour les proliférations. Il y a aussi des partis politiques qui naissent chaque fois. Il y a aussi même des hôpitaux, appelés centres de santé, qui naissent partout. Donc il y a un problème qui est généralisé, c'est le problème du social. Donc si ce problème-là est résolu, et l'État va aussi bien gérer ces histoires, non seulement pour les églises, prolifération, mais aussi presque dans tous les domaines, il y a prolifération. Partis politiques, des centres de santé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc ce que moi je pourrais dire, il y a aussi un problème interne à l'église. Nous rencontrons des problèmes. Il y a des enfants qui se rebellent aujourd'hui à l'église. Ça fait 1 année, 2 ans, 3 ans à l'église parce qu'eux, ils croient que l'église, ça procure beaucoup d'argent. Alors qu'un véritable serviteur de Dieu vous dira que c'est un travail difficile. Cette fois-ci, les registres des sports en République démocratique du Congo, victorieuse de la sélection nationale du Bénin, en aller comme retour au premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Les léopards dames de la RDC croiseront la Guinée équatoriale au second tour. Espoir Kinanvedi. Comme au match aller à Kinshasa, au stade des Martyrs de la Pentecôte, Naomi Kabakaba offre de nouveau la victoire et la qualification à la sélection nationale dames de la République démocratique du Congo au prochain tour éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2024 à Cotonou, au stade de l'Amitié Général Mathieu. Les Amazones du Bénin étaient les premières à trouver le chemin du filet à la 5e minute, mais les choses ont tourné en mal contre les Béninoises à la 31e minute grâce à Merveille Kanjinga et le numéro 7 de Léopard Dame 3 minutes après pour donner la qualification à la RDC au deuxième tour de ces éliminatoires. Une défaite non acceptée par les Béninoises qui contestent la féminité de la joueuse de Galatasaray, Naomi Kabakaba, et ses 2 autres coéquipiers de la sélection nationale. Notons que le succès des seniors dames de la RDC les permet d'affronter la Guinée équatoriale au deuxième tour.
Parlons de la conférence de presse d'après-match. Les sélectionneurs saluent l'engagement de son équipe et les niveaux du jeu présentés face à leur homologue béninoise. Je l'ai dit, mais de toutes les façons, une victoire, on ne peut pas cracher d'ici, quelle que soit la manière dont on l'a obtenue. Toujours est-il que le match était équilibré, il y avait de l'engagement de part et d'autre. C'était un match, sauf à un moment donné, il y a eu cassure de rythme, et surtout avec un arrêt de plus ou moins un quart d'heure, on nous a un peu mis en désarroi. Le niveau de jeu, c'est-à-dire ici, sur le plan collectif, c'est-à-dire avant le dernier quart d'heure du match, il y a eu quand même de bonnes combinaisons, il y a eu quand même un peu de jeu de part et d'autre. C'est à un moment donné que maintenant on devait compter sur les individualités. Tout ça, ça arrive aussi dans le football. Hein. Si le plan collectif, on a essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, ce sont les individualités qui devaient en fait parler. Nous avons connu un problème avec la sortie de Marlène. Ça nous a un peu cassé les rythmes parce que c'est elle qui organisait l'équipe. Elle était blessée, bon, elle est sortie, ça nous a causé un peu du tort. Bon, la Guinée équatoriale aussi n'est pas moindre. Hein. Elle n'est pas moindre du fait que nous atteignons ce niveau-là. Je pense que nous sommes en mesure, nous sommes capables de faire. Nous avons les atouts nécessaires pour aller encore beaucoup plus loin. Et enfin, le valeur nutritif, parlons-en. Que savez-vous de la mangue? Plus de détails avec Ruth Mboua. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Processus électoral en République démocratique du Congo, l'équipe de campagne du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dévoilée ce mercredi. Quelques heures après, le secrétaire général de l'UDPS annonce la sanction de cette prétendue équipe. Avertissement du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux médias congolais contre la campagne électorale précoce constatée depuis la publication des listes définitives de candidats aux législatives nationales. Merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur Kinactu Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir. Merci.